Bienvenue, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du concept de zone de confort et de zone d'inconfort. Parce que voilà, on en entend beaucoup parler souvent et je pense que voilà, pour certaines personnes c'est pas tout à fait encore clair et en tout cas je vais vous donner ma vision des choses et de pourquoi c'est important de comprendre ce concept et pourquoi justement ce fait de sortir de sa zone de confort va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Donc pour schématiser les choses, voilà, si vous vous mettez si on fait un schéma, voilà, si vous vous mettez au milieu, autour de vous, il y a un premier cercle qui est votre zone de confort. Donc cette zone de confort, c'est tout simplement voilà, tout ce que vous faites au quotidien qui ne vous pose pas de problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas, quand vous le faites, vous n'avez pas forcément la poitrine qui se serre, vous n'avez pas la gorge qui se serre aussi, vous n'avez pas mal au ventre, etc. Tout ce genre de symptômes qu'on peut retrouver. Voilà, ça peut être aller voilà, vous lever le matin, prendre votre petit déjeuner, parler à votre famille, aller à votre travail, parler à vos collègues, etc., etc. Tout ça, aller au sport le soir, prendre votre cours d'anglais, votre cours de guitare, votre cours de je ne sais quoi, faire les activités que vous avez l'habitude de faire le week-end. Voilà, tout ça, c'est votre zone de confort. Alors le cercle de cette zone de confort est plus ou moins grand, suivant les gens, évidemment. Tout autour de ce cercle, il y a un autre cercle qui lui est beaucoup plus large, qui est ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Donc cette zone d'inconfort, alors c'est évidemment suivant les gens, suivant leur passé, suivant leurs aptitudes à la base, c'est toutes les choses qui sont inconfortables. Donc ça va d'un petit peu inconfortable. Donc par exemple, ça peut être parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un petit peu inconfortable. Allez, par exemple, vous allez en rue, vous allez demander un renseignement à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour certaines personnes, ça va pas du tout être inconfortable, mais pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus, ça va être déjà un petit peu, il y aura un petit peu de challenge, jusqu'à voilà, aux confins de l'inconfort, très loin dans la zone d'inconfort, qu'on peut appeler zone de panique, zone de peur, zone de terreur même, où ça va être des choses qui vont être complètement folles, du style aborder un groupe de 15 personnes en rue et commencer à danser devant eux, enfin je sais pas, quelque chose de complètement fou, mais voilà, vraiment où peu importe conduire une voiture, conduire une Formule 1, faire un saut à l'élastique, enfin il y a plein, faire un speech devant 5000 personnes, etc., etc. Voilà, donc toutes ces choses qui sont en général pour la plupart des gens relativement inconfortables. Ensuite, bon, si on s'arrêtait là, ça serait voilà, ça serait un petit peu triste. Tout autour du cercle de votre zone de confort, il y a ce que j'appelle moi la zone de progrès. Donc c'est une zone qui est autour, qui est entre la zone de confort et la zone d'inconfort, et qui est vraiment dans cette zone dans laquelle il va falloir travailler pour, si vous voulez, arriver à, enfin, pour petit à petit repousser votre zone d'inconfort, petit à petit repousser votre zone d'inconfort. Alors pourquoi il faut ne pas, enfin pourquoi on ne doit pas rester dans sa zone de confort, pourquoi on ne pourrait pas tout simplement rester dans sa zone de confort, et pourquoi il faut absolument aller dans la zone d'inconfort. C'est tout simple en fait, c'est parce que quand vous avez des objectifs, quand vous voulez faire des choses, très souvent, voire quasiment tout le temps, vous allez vous apercevoir que toutes les choses enfin beaucoup de choses que vous voulez faire, voilà, et ça c'est comme ça, c'est un petit peu dans, voilà, c'est comme ça, enfin la vie est comme ça. Toutes les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous sont d'une façon ou d'une autre liées à des peurs. Et ces peurs, voilà, se trouvent dans cette zone d'inconfort. Donc en gros, si vous voulez arriver à des objectifs, si vous voulez faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir passer par ces moments d'inconfort, donc par ces moments où vous allez quelque part repousser vos limites. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ce concept entre zone de confort et zone d'inconfort. Alors maintenant, pour prendre un exemple concret, on va prendre une peur qui est assez courante chez la plupart des gens, c'est la peur de s'exprimer en public. Donc imaginons que ça soit voilà, pour votre carrière, vous vouliez absolument avoir un job et que pour avoir ce job, vous deviez faire une présentation devant 300 personnes et que vous, voilà, le maximum que vous puissiez faire vraiment, c'est de parler, de faire cette présentation. Alors la présentation, elle peut être sur n'importe quoi, hein. Vous êtes prof de sport, vous êtes prof de langue, prof de guitare, vous êtes banquier, peu importe. Euh, et voilà, vous êtes incapable d'aller beaucoup plus loin que parler devant, faire cette présentation devant le miroir. Vous vous doutez bien que si vous passez de l'un à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être mort de peur, vous allez peut-être le faire vraiment, mais au final vous n'allez pas être très performant et vous ne voudrez plus jamais le faire, vous allez vous dire mais non mais c'est horrible, et à chaque fois que vous devrez le faire, ça sera vraiment voilà, des heures et des heures et des heures d'angoisse avant. Donc vraiment la solution c'est de faire une désensibilisation progressive, c'est-à-dire que de faire étape par étape, de passer par la zone de progrès. Donc si vous commencez, enfin, si au début vous pouvez juste parler devant votre miroir, vous allez commencer à parler dans une grande pièce vide et vous allez vous imaginer qu'il y a des gens.
Après, vous allez faire ça par exemple devant une personne de votre famille, puis devant 2, 3 personnes de votre famille, puis après vous allez pouvoir vous inscrire à un club pour parler en public et vous allez faire ça devant 10 personnes, 20 personnes, etc. pour petit à petit monter. Alors évidemment, je ne dis pas que ça va être facile, c'est-à-dire qu'à chaque stade, vraiment, il y aura des paliers et va y avoir de l'inconfort, mais au final, ça va être... et des fois, vous allez avoir peut-être des paliers, vous allez, par exemple, voilà, vous allez parler devant 20 personnes et ça va être dur. Et pendant longtemps, vous allez avoir du mal à parler devant 20 personnes. Et au bout d'un moment, un jour, ça va finir par passer et vous allez pouvoir passer au palier suivant. Donc voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, quand on veut faire des choses, quand on veut réussir à atteindre ses objectifs, soit la peur n'est pas trop grande et on peut s'y confronter directement, ou soit vraiment la peur est trop grande et à ce moment-là, bah voilà, il faut vraiment se désensibiliser, il faut vraiment faire les choses petit à petit en passant par cette zone de progrès. Moi, très honnêtement, je pense que c'est l'idéal, je pense pas que ce soit vraiment opportun de vouloir aller trop vite et de se confronter trop vite à des peurs qui sont trop grandes. Voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment voilà, au final voilà, c'est pas agréable. Il vaut mieux passer vraiment par ces petits moments d'inconfort. Voilà, c'est jamais, de toute façon, voilà, c'est pas agréable, mais quelque part, c'est, voilà, pour réussir à atteindre ses objectifs, il faut grandir, et pour grandir, il faut vraiment passer par cette zone de progrès, passer par s'injecter petit à petit voilà, ces petites doses d'inconfort, et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vraiment élargir votre zone de confort, et au final, voilà, il y a un côté, le sacrifice à faire, si on veut, c'est de passer un petit peu quotidiennement par ces moments d'inconfort, mais la récompense finale, c'est d'avoir élargi sa zone de confort, et au final, vous allez réussir à faire des choses qui, voilà, vous allez être dans une zone de confort beaucoup plus large, et ce qui sera inconfortable pour la plupart des gens sera confortable pour vous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris ce concept de zone de confort, zone d'inconfort, et au milieu des deux, zone de progrès, vraiment cette zone où vous pouvez vraiment avancer vers vos objectifs petit à petit. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!